and you can tell everybody this is a song. It may be quite simple, but now that it's done. Salut à toutes et à tous, me revoilà aujourd'hui parce que j'ai été taguée par la Séraphine. D'ailleurs, je te fais des gros bisous, je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Donc pour réaliser le tag Valentine que je suis. Donc en cette période de Saint-Valentin, je trouve que c'est un tag qui est plutôt approprié. On pensait pas refaire de tag puisque notre dernière vidéo était un tag, mais étant taguée par la Séraphine, j'étais obligée de le faire. Donc on y va tout de suite avec première question, qu'est-ce que la Saint-Valentin pour toi? Alors pour moi la Saint-Valentin c'est une fête commerciale, faut le dire, mais c'est quand même l'occasion de recevoir un petit cadeau et de faire un petit cadeau à la personne qu'on aime, même si bien sûr il faut pas d'occasion spéciale pour faire des cadeaux, attention hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon, c'est voilà, c'est l'occasion de faire une jolie soirée avec son amoureux, de se mettre sur son 31, etc. Question numéro 2. Que comptes-tu faire pour la Saint-Valentin et avec qui? Donc personnellement, étant à distance avec mon chéri, puisque lui est à Toulouse et que moi je ne suis pas à Toulouse, et bien rien, puisque le soir même de la Saint-Valentin je ne vais rien faire, tout en sachant que je lui ai acheté un cadeau et que ce week-end je rentre à Toulouse et que donc on va pouvoir passer le week-end en amoureux tous les deux. Donc voilà, troisième question, plutôt chocolat ou fleurs? Alors j'aurais tendance à dire les deux bien sûr, comme beaucoup de filles à mon avis, ou même oui, peut-être des hommes aussi qui aiment les fleurs d'ailleurs. Mais bon, le chocolat c'est vrai que enfin, je peux toujours en avoir chez moi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et je préférerais que mon chéri m'offre un beau bouquet de fleurs plutôt qu'une boîte de chocolat. Comme il l'a déjà fait un samedi matin. Ding dong, c'est le livreur, on a un bouquet de fleurs pour vous. Ah bon, ben merci chéri. Voilà. Question numéro 4. La musique pour une bonne Saint-Valentin. Alors là, je pense que c'est propre à chacun et chacune. C'est vraiment une question pas évidente parce qu'il pourrait y en avoir des milliers de musiques pour la Saint-Valentin. Mais moi, personnellement, la musique que j'adore pour ma Saint-Valentin, c'est Your Song de la BO du film Moulin Rouge avec Nicole Kidman et Ewan McGregor. Donc je pense que beaucoup de filles connaissent. Donc voilà, si je devais en retenir qu'une, ce serait vraiment celle-là, même s'il y en a beaucoup d'autres. Question numéro 5, le film pour une bonne Saint-Valentin. Et bien, conformément à la musique, je dirais Moulin Rouge, ouais, parce que je trouve que c'est vraiment un film d'amour qui est magnifique. Certes, il est triste, mais ça reste un film vraiment splendide, avec des chansons magnifiques, une histoire mais passionnante. Enfin bon, moi j'adore. Mais bon, c'est pareil, hein, il y a des millions de films qui pourraient servir pour la Saint-Valentin, comme PSA I Love You, Valentine's Day, enfin bon, il y en a plein, mais moi c'est Moulin Rouge. Question numéro 6. Le livre pour une bonne Saint-Valentin. Alors je sais pas s'il faut vraiment un livre spécial Saint-Valentin, je pense pas que ce soit primordial, mais en tout cas je vais vous citer le dernier livre que j'ai lu. C'est qui s'appelle Une vie pleine de Christine Kimball. Donc sur la couverture, en fait c'est des bottes en caoutchouc rose fuchsia dessus. Voilà, si jamais vous cherchez. Et alors en fait c'est l'histoire d'une journaliste new-yorkaise qui tombe amoureuse d'un fermier qui fait du bio. Et donc tous les deux ils vont se lancer dans l'aventure de créer leur propre ferme bio et sans outils comment dire mécaniques, on va dire, ouais mécaniques, donc sans tracteur, sans tout ça, avec juste des chevaux, etc. Et c'est une très très belle histoire d'amour qui montre que voilà, vraiment par amour on peut changer de vie, on peut tout vaincre et on peut passer par-dessus tous les obstacles. Question numéro 7. Le maquillage pour une bonne Saint-Valentin. Alors là, je vais vous renvoyer à la vidéo qu'a fait Maya, puisqu'elle a fait toute une tenue, un maquillage pour la Saint-Valentin. Donc je
je vous renvoie vers sa vidéo. Mais mis à part celui qu'elle va présenter, je pense que tout simplement peut-être un maquillage que votre chérie aime. Parce que c'est vrai qu'il y a des chéris qui aiment pas le rouge à lèvres, il y en a qui n'aiment pas les yeux chargés, etc. Donc je pense quelque chose qui plaît à votre homme, quoi. Question numéro 8. La tenue pour une bonne Saint-Valentin. Alors là, je pense que c'est vraiment propre à chacun et à chacune. Parce que moi, personnellement, je déteste le rouge. Je ne porte jamais de rouge, c'est vraiment une couleur que j'ai en horreur. Donc moi personnellement pour la Saint-Valentin je ne porterai jamais de rouge. Donc à la limite je dirais l'inconditionnelle petite robe noire. Hein. Mais bon, c'est vrai que ça reste simple. Mais moi je sais que par exemple si je devais faire quelque chose pour la Saint-Valentin, ce qui n'est pas le cas, je mettrais une tenue que j'aime bien. C'est un collant opaque noir, mais très très opaque. Un petit short en dentelle que j'avais acheté à Forever 21 à New York. En haut, soit une tunique assez ample, foncée, donc noire, bleu marine, ou alors à l'inverse colorée, rose par exemple. Et ça avec des petites bottines à talons super sympas. Donc voilà, moi personnellement c'est ce que je porterais, mais bon c'est pareil, libre à chacune. Et allez voir la tenue de Maya qu'elle vous propose. Question numéro 9. Un conseil pour que tout se passe bien le soir de la Saint-Valentin. Je dirais tout simplement être soi-même, profiter de son homme, profiter de sa soirée et surtout ne penser qu'à votre couple quoi, parce qu'au final c'est le plus important et je pense que c'est ce qui est à la clé d'une belle soirée. Oubliez tous les soucis et vraiment profitez. Donc voilà, question numéro 10, bon c'est le tag. Donc ayant été taguée par la Séraphine, je ne vais pas la taguer. Et comme on l'avait dit précédemment, comme on n'a pas encore énormément d'abonnés, ce tag qui veut, vous faites les vidéos si vous voulez, vous les laissez en commentaire, on se régalera à les regarder. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement n'hésitez vraiment pas à la faire la vidéo, même à répondre aux questions. Je vais mettre les questions en barre d'infos, les liens vers les chansons, les films, les livres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Sur ce, je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!